Salut les champions, c'était Teddy, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Récemment, j'ai lu un livre hyper inspirant de Sonia Valente qui partageait effectivement cette notion d'échec. Elle partage notamment dans son ouvrage qu'il y a vraiment plusieurs définitions du mot échec. Malgré ça, je constate qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui se rongent les doigts sur des choses sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle du tout. Si tu connais ou que tu as connu des moments difficiles et que tu cherches à savoir comment positiver et avancer par rapport à tout ça, reste bien attentif. Ensemble, on va découvrir ce qui va vraiment te permettre de vivre beaucoup plus positivement que la moyenne des gens. Avant de découvrir la suite, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche des notifications. Ça ne te prend qu'une seule seconde et cela nous aide vraiment beaucoup pour booster la chaîne. Également, si tu souhaites faire exploser tout ton potentiel, abonne-toi à la newsletter présente dans la bio pour recevoir des conseils exclusifs qui ont déjà changé la vie de milliers de personnes. Let's go! En fonction de nos objectifs, en fonction de nos projets, parfois il est possible que l'on arrive dans des situations où on se sent en total échec. On perd le contrôle, on se remet en question et on a l'impression qu'effectivement ça revient en permanence. On perd cette positivité qui nous guide pour avancer. Je te parle de ça parce que je sais de quoi je parle. Je suis quelqu'un qui me remet sans cesse en question. Et j'ai remarqué une chose, c'est que au plus je me remettais en question, au plus j'avais ce sentiment d'avoir échoué sur quelque chose et au plus ça me bloquait pour avancer et finalement dévoiler tout mon potentiel. Alors déjà, parlons de la négativité, parlons de cette notion d'échec. La négativité, c'est tout simplement le fait de se sentir, d'avoir ce sentiment d'émotion où rien ne va, où tout va mal et où finalement, on voit assez noir. La positivité, au contraire, c'est plutôt le fait de se sentir bien, de se sentir en joie, de se sentir heureux, d'avoir un smile sur les lèvres. Et là où est-ce que je t'invite vraiment à mettre un point d'honneur, c'est sur cette notion d'échec. Entre nous, l'échec, c'est juste un mot, qui décrit une émotion. Et ce qui est le plus important pour toi, pour demain aller vers un avenir un peu plus positif, c'est de se poser cette question sur, déjà, c'est quoi l'échec pour moi? Parce que à chacun sa définition de l'échec. Moi, je te donne un exemple parce que j'ai travaillé récemment dessus. Ma notion d'échec, c'est quoi? C'est pas de foirer un projet, c'est pas d'abandonner un projet, c'est pas de recommencer de zéro, non. C'est pour moi le fait, par exemple, de ne plus être dans une voie d'apprentissage, dans le fait de faire des choses qui me font réellement kiffer. Par exemple, j'adore apprendre, j'adore découvrir des nouvelles choses, j'adore lancer de nouveaux projets. Pour moi, échouer, ça serait par exemple cette catégorie, le fait d'arrêter totalement ce que je viens de te dire. Peut-être que pour toi, la notion d'échec, c'est ne pas réussir à lire une page de livre. Peut-être que pour toi, c'est le fait de ne pas réussir à aller aborder cet homme ou cette femme dans la rue. Peut-être que c'est pour toi le fait de ne pas atteindre tes objectifs financiers et ou professionnels. Déjà, je t'encourage dans un premier temps, à clarifier ce que c'est pour toi cette notion d'échec. Parce que sans cette notion d'échec, tu ne peux pas savoir et contrôler finalement à quel moment tu vas arriver dans cette étape et comment relativiser par rapport à tout ça. Et au contraire, dès lors que tu sais ce qu'est pour toi l'échec, tu vas pouvoir, entre guillemets, contrôler ta positivité et ta négativité qui ne sont qu'une émotion que toi, à l'intérieur, tu vas ressentir. Alors, deuxième chose maintenant, comment se forger un mental à toute épreuve? Parce que, on l'a dit, tout vient de là-haut. Le mindset, le fait d'être positif et ou négatif, ça vient à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'aucun élément extérieur ne peut influencer normalement la façon dont tu te sens. C'est toi et comment tu interprètes les choses qui va faire qu'à la fin, tu vas être soit négatif, soit positif. Maintenant, comment faire pour être le plus positif possible? Déjà, c'est de relativiser. Si tu relativises toutes les choses qui peuvent t'arriver dans la vie, en imaginant que peut-être ça aurait pu être pire, tu te dis j'ai peut-être de la chance d'avoir connu ça. Et également, peut-être se poser la question, si c'est pas un échec, qu'est-ce que je peux en apprendre? Parce que je pense que finalement, toutes les difficultés qui peuvent nous arriver, c'est pour ça qu'il faut le voir positivement, c'est une source d'apprentissage. C'est une possibilité pour toi aussi qui est en quête d'évolution, de croissance personnelle, d'évoluer tout simplement. Tu peux également penser à ce truc incroyable, c'est que après tout orage, après toute pluie, dans tous les cas, le beau temps revient.
Alors c'est vrai qu'il y a des périodes qui vont être un peu plus longues que d'autres. Mais j'ai envie de te dire que tôt ou tard, en fait, on est obligé, au travers des situations que l'on traverse, d'aller mieux, de se sentir mieux, de gagner plus. Ok ? Vraiment, retiens ça. Je peux également t'inviter dès maintenant à te dire qu'effectivement, tout n'est pas facile, tout n'est pas évident. Et en fait, dès lors que tu acceptes ça bien avant de faire une action, tu vas savoir que tout peut bien se passer, mais qu'également tu peux rencontrer des challenges et des difficultés qui font partie intégrante du processus, que tu le veuilles ou non. Et parce que dans tous les cas, dans ta vie, tu vas connaître des difficultés, des challenges, j'aimerais que là, avec moi tout de suite, parce que j'aime faire passer les gens à l'action pour qu'ils puissent créer dans la matière, créer dans la matrice un changement, j'aimerais qu'on prenne 2 minutes ensemble et qu'on puisse vraiment prendre un temps pour devenir un peu plus positif. Je te promets que tout vient de l'intérieur et que dès lors que tu crois que c'est possible d'être plus positif, tu le deviens. Alors, allons-y. Prends le temps tout de suite, si tu es debout, si tu es assis, mets-toi dans une position qui te semble confortable. On va commencer ensemble par se redresser. Je veux vraiment que tu tires tes épaules vers l'arrière pour laisser ton plexus solaire le plus en avant possible. Ensemble, on va respirer à plein poumon là, à fond. Tu respires, t'inspires. Tu bloques un peu. Et ok, tu souffles. On recommence, t'inspires. Et ok, tu souffles. Maintenant, j'aimerais que tu penses à 3 choses, seulement 3. 3 choses qui sont incroyables dans la journée que tu es en train de vivre actuellement. Allez, pense, imagine, peut-être que c'est cette vidéo que tu es en train de découvrir. Peut-être que c'est le café que tu as pris ce matin. Allez, trouve 3 choses, seulement 3, ça suffira largement. Tu verras que c'est un exercice que tu pourras répéter. 3 choses. Ok, moi, il y a effectivement le tournage de cette vidéo, je suis en train de kiffer ce moment-là. Deuxième chose, c'est que je suis bien habillé, ça me fait plaisir d'être bien habillé. Troisième chose, c'est que ce matin, je suis vraiment concentré, j'ai un seul objectif et là, je suis en train de le réaliser. Ouais, ça me fait kiffer. Positive, ok, cool, continue. 3 choses, je veux vraiment que tu aies ces 3 choses. Et dernier point, je veux que tu te répètes mentalement ces choses-là. Dis-toi que tu te sens bien, je me sens bien, je me sens bien, je suis heureux. Je suis heureux dans cette situation. Je suis heureux dans cette situation et j'avance pour évoluer malgré les difficultés. Je suis heureux dans cette situation et j'avance malgré les difficultés pour évoluer. Ok, c'est bon, t'es avec moi à présent. Là où est-ce que je voulais en venir, c'est que on a tous cette capacité intérieure de pouvoir se sentir mieux. Tout vient de soi en fait. Dès lors que tu ressens un biais de négativité, un moment où tu te sens vraiment pas bien dans ton quotidien, c'est ok, c'est une émotion que tout le monde connaît et peut ressentir. Maintenant, la question c'est comment tu fais pour en sortir le plus vite possible. Est-ce que tu vas utiliser une musique? Est-ce que tu vas te remettre en condition? Est-ce que tu vas te poser 2-3 questions qui vont te permettre d'attirer de l'énergie à toi? Est-ce que tu vas aller danser? Qu'est-ce que tu vas mettre en place à partir de maintenant vraiment pour avancer vers un mieux-être personnel? Alors maintenant, j'aimerais te préciser que si parfois, à d'autres moments, tu ressens des moments de mal-être comme on vient de l'évoquer, ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas faire 50 000 trucs, ok? Parce que, en fait, quand on est dans cette position-là flagellante, on va dire bloquante, eh bien, on a envie de rien faire et même au plus on va se poser la question de pourquoi on est dans cette situation-là et au plus on va se bloquer. Moi, ce que je t'encourage vraiment à faire, c'est de poser la question, ok, quelle est la simple chose que je peux faire dès maintenant, peut-être dans ma journée, pour me sentir mieux? Est-ce que ça va être une marche? Est-ce que ça va être de boire un café, écouter une musique, regarder un film positif? Peut-être une première action pour ta voie professionnelle et ou personnelle. Quelle est la première chose que tu peux faire? Avant de conclure, n'oublie pas que si tu veux recevoir des conseils exclusifs et toutes les nouveautés, la newsletter est disponible pour ça. Il te suffit juste de cliquer sur le lien présent dans la description. Et en plus, j'aimerais entendre tes idées pour les prochaines vidéos. Laisse-moi tes suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci à tous pour votre écoute, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Let's go!